Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture. Tout d'abord, je vais vous présenter Torrent de Christian Carillon, donc chez Fleuve, qui est sorti du coup jeudi, que j'ai beaucoup aimé. J'avais lu il y a 2 ans maintenant Un souffle, une ombre, que j'avais beaucoup aimé. Ici, on va se retrouver en 1984 dans un village qui s'appelle Fonmille. Et on va découvrir en fait dans des cours d'eau des morceaux de corps. Et il va y avoir un homme qui va être arrêté, donc Pierre Néra, qui est un chirurgien à la retraite, qui va être dénoncé par sa fille. Une des 2 victimes qui va être identifiée va être la copine du fils de Pierre Néra, donc François, qui a été enlevé il y a plusieurs années, je pense que c'est même il y a une dizaine d'années. Comme ça, je saurais pu le dire. Et en fait, François va essayer d'enquêter, savoir si c'est... il va remonter les fils du passé pour essayer de savoir si c'est vraiment son père. Pourquoi, si c'est lui, pourquoi, quel est le mobile, quelles sont ses motivations, etc. Et on va découvrir... il va découvrir des secrets de famille. On va le découvrir avec lui, forcément. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un roman assez court, il fait dans les 300 pages. On alterne, donc c'est en 3 ou 4 parties, on alterne de personnages à chaque fois, de points de vue. Donc entre Pierre Néra, qui est soupçonné donc des meurtres de ces jeunes filles, François, son fils, qui va essayer d'enquêter, il va découvrir des choses sur son passé et on va ainsi découvrir des choses sur l'histoire, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et on va aussi suivre le point de vue de l'ami de Pierre Néra qui le soutient depuis très très longtemps, dont je ne sais plus, je me rappelle plus le prénom. Non, mais en tout cas, c'est un ami très proche de la famille à tel point que Pierre Néra le considère comme son frère et ses enfants comme son oncle. Donc on va suivre surtout ces 3 personnages-là. On va suivre aussi la sœur de François avec lesquels il va y avoir une relation très très proche. Et puis l'autre sœur qui est plus distante, qui a dénoncé son père et François va essayer de comprendre pourquoi Marie en est venue là. J'ai beaucoup aimé, j'ai autant aimé que le premier, mais encore plus dans le sens où il y a quand même un peu moins de longueur. Enfin, j'ai pas du tout trouvé de longueur dans ce roman, on enchaîne, on a envie de savoir ce qui se passe. On plonge directement dans l'histoire en pensant que Pierre Néra du coup est un gros pourri qui est un serial killer. Il va se faire arrêter et au fur et à mesure on va essayer de dénouer les fils pour vraiment comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on rentre directement dans l'action, on enchaîne, on s'attache énormément aux personnages. J'ai énormément aimé la relation, que ce soit père-fils entre François et Pierre ou entre François et sa sœur Valentine. Donc entre Valentine et François, j'ai énormément aimé voir leur relation et voilà, c'est du Christian Carillon. Si vous avez aimé Un souffle, une ombre, je pense que vous allez autant aimer Torrent. On y découvre aussi des villages. Il aime en fait mettre ses histoires et ses intrigues dans des petits coins qui fait finalement office de huis clos puisque c'est quand même à l'extérieur, on voyage un peu. Mais c'est dans un endroit assez restreint et du coup ça permet de mettre un peu plus d'angoisse dans cette histoire. Et j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé les passages aussi qui parlent d'histoire, même si ça a été romancé. Il y a des faits qui sont un peu tirés d'histoires vraies de l'occupation notamment, donc ça j'ai bien aimé. Et voilà, je lirai Un diable sur l'épaule, ça doit être ça. Un des premiers romans de l'auteur que j'ai mis sur ma wishlist, mais je pense que je vais pas tarder à me le prendre. Et donc du coup je vous le conseille à fond de lire Torrent de Christian Carillon si vous aimez ces histoires de romans à suspense, de romans noirs, de personnages très attachants, d'histoires de famille aussi parce que malgré tout c'est surtout une histoire de famille. Donc voilà, lisez Torrent de Christian Carillon qui est sorti cette semaine chez Fleuve Noir. Autre roman de Fleuve Noir que j'ai lu mais j'ai beaucoup moins aimé, il s'agit de La coupure de Fiona Barton qui sort jeudi prochain chez Fleuve Noir du coup. Ici, de Fiona Barton, j'avais lu La Veuve l'année dernière, ou il y a 2 ans, peut-être l'année dernière. J'avais beaucoup aimé,
on suit en fait une journaliste qui travaille en lien avec la police, comme ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et ici, on va retrouver un ouvrier va trouver sur un chantier un cadavre de nourrisson. Et on va enquêter et on va faire le parallèle entre trois femmes aux histoires différentes, mais qui ont un lien avec cette histoire, avec ce bébé. Et on va retrouver la journaliste Kate, comme dans La Veuve, qui va enquêter sur ce meurtre en fait. Et on va surtout être axé sur la relation mère-fille, tout du moins c'est ce que j'en ai déduit de cette histoire. C'est que Fiona Barton a axé son intrigue sur les relations entre les mères et leurs filles, peu importe la relation qu'elles ont au départ. Mais j'ai pas accroché, j'ai trouvé que c'était trop survolé, les personnages sont pas assez fouillés, pas assez développés, j'ai eu aucune empathie pour ces personnages. J'ai pas du tout aimé les personnages, que ce soit les enfants, les mères. J'ai pas aimé vraiment l'intrigue. Donc voilà, j'en sors un peu déçue. Allez voir l'avis de Cédrina qui a adoré ce roman. Je pense on n'a pas aussi le même lien peut-être avec les enfants, ce qui fait que elle, du rôle de maman, enfin du haut de son rôle de maman, elle a peut-être ressenti d'autres choses que je n'ai pas ressenti en n'ayant pas d'enfant. Mais j'ai une mère quand même et voilà, j'ai été assez déçue. Pour moi, c'est un loupé. Je lirai quand même un roman de Fiona Barton si elle ressort un roman avec son enquêtrice, enfin sa journaliste. Ce que j'ai aimé, c'est retrouver la journaliste qui travaille avec la police et qui essaye de résoudre cette enquête. Ça, j'ai bien aimé. Après, je pense que c'est surtout le sujet que j'ai pas accroché plus que ça. Je pense que c'est une histoire et une intrigue qu'on voit régulièrement et du coup, ça m'a peu surpris. J'avais découvert la fin assez tôt et voilà. Il se lit vite hein, parce que les romans sont très courts, on alterne de personnages, donc ça nous permet d'avancer assez vite dans la lecture. Mais pour moi, ça l'a pas fait, donc pour moi, c'est un simple roman à suspense, ça peut être un bon divertissement, mais rien de plus. C'est pas une lecture qui me restera gravée dans ma mémoire pour longtemps. Autre roman qui m'a paru être plutôt un simple divertissement aussi, il s'agit de Evie de S.L. Slater chez Bragelonne Milady, qui est sorti au mois d'août. Ici, on va se retrouver avec une disparition d'enfant, puisqu'Evie est une jeune fille de 5 ans qui va déménager avec sa maman suite au décès de son père dans une ville des États-Unis et qui va avoir un lien assez particulier avec la maman qui essaye de s'en sortir comme elle peut, d'élever sa fille comme elle peut après le décès tragique de son mari. Et il va y avoir plusieurs personnes qui vont tourner autour de cette maman et de cette fille jusqu'au jour où Evie va disparaître. Et Tony va être Tony, donc qui est la maman, va être dans une sorte de mutisme. On va en apprendre davantage au fur et à mesure de l'histoire. Et voilà, c'est le résumé de l'histoire qui nous est dit en quatrième de couverture. Et j'ai été un peu déçue, dans le sens où la disparition d'Evie a lieu aux alentours du dernier tiers, on va dire, à peu près, entre le deuxième et le dernier tiers. Et je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça, je l'ai trouvée assez longue. Alors ok, les chapitres sont assez courts, on a le terme de personnage, donc ça met un peu de rythme, mais malgré tout, j'ai été déçue. J'ai quand même aimé la fin, donc je suis contente de ne pas avoir abandonné ce roman, parce que la fin est une bonne fin. J'ai bien aimé le mobile, le coupable, etc. Ça j'ai bien aimé. Mais c'est la façon dont l'histoire a été amenée, les personnages aussi, où j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, c'est un peu les mêmes défauts que dans la coupure. Voilà, avec une fin mieux, enfin que j'ai mieux aimé que dans la coupure. Mais c'est pas un roman que je vous conseillerais non plus, à moins que vous aimez bien ces thrillers, ces romans suspense avec disparition d'enfants, assez classiques. Mais pareil, c'est quand même une thématique abordée trop souvent à mon goût, donc du coup on s'attend un peu aux ficelles du roman
Et puis certaines choses sont dites dans le résumé qui ne sont pas vraiment réelles et en adéquation avec l'histoire. Je pense que c'est fait pour qu'il y ait un effet de surprise et de rebondissement dans l'intrigue. Et en fait, pour moi, ça l'a pas fait du tout. Au contraire, ça m'a un peu énervée parce que je m'attendais à quelque chose qui n'est pas arrivé. Et en fait, pour moi, c'était assez décousu, assez bizarre. En fait, ce rebondissement, ça n'a pas été vraiment... je me suis pas dit, ah ouais, punaise, c'est génial et tout. Non, je me suis dit, ah ok, en fait, depuis le début, on nous promène tout ça pour ça. Ok, enfin moi j'ai pas été du tout surprise, j'ai pas aimé les rebondissements, mis à part la fin où je vous dis là j'ai été assez surprise et plutôt contente en fait parce que bah j'avais pas du tout réfléchi au dénouement et j'avais pas vu venir l'histoire, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la fin. Donc c'est ce qui me fait que j'ai mis une note plutôt positive, mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je vous dis autant si vous êtes débutant dans le roman suspense, dans le thriller et tout, je pense que ce soit La Coupure ou Evie, je pense que vous pouvez aimer, mais si vous lisez régulièrement des romans noirs, des romans thrillers, des romans suspense, des thrillers, etc., je pense que voilà, vous avez l'habitude de ces romans et ça peut vous décevoir, donc c'est pas forcément vers ces romans-là que je vous conseillerais. Ensuite, j'ai lu Nos ancêtres étaient-ils plus heureux de Jean-Louis Bocarno, qui est un essai qui est publié chez J.C. Lattès depuis quasiment un an, que j'ai reçu sur NetGalley et que j'ai assez bien aimé. C'est un roman que j'ai lu tout au long de l'été puisqu'il y a différentes thématiques, que ce soit la politique, l'hygiène, l'identité, la religion, les relations entre les personnes, etc. Donc vous avez plusieurs parties et des sous-parties. Et ça permet de couper notre lecture, de le lire au fur et à mesure. Je lisais un chapitre de temps en temps, une thématique particulière à chaque fois. Et on fait le lien, en fait, au début, on a des articles de journaux, ou aussi d'internet maintenant, entre le Moyen-Âge, le 18e, 19e siècle, et puis bah, de nos jours. Donc on voit les différentes annonces qui servent d'introduction, en fait, au thème. Et ensuite, Jean-Louis Bocarno nous fait son article, son chapitre sur cette thématique. J'ai bien aimé en fait faire le lien et voir que malgré l'évolution de société, il y a des choses qui n'évoluent pas forcément, qui restent assez identiques, et puis bah, l'évolution aussi de certaines choses quand même. Et ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi en apprendre davantage parce que on sent que c'est un historien qui est très documenté et qui nous fait découvrir des choses assez accessibles. Des fois on lit des romans d'histoire, enfin sur l'histoire, qui sont quand même assez pompeux, où on a du mal un peu à suivre. Et ici j'ai trouvé que c'était très accessible, où voilà, c'est un langage... on comprend tout, il n'y a pas des histoires de vieux français, des choses comme ça qui ne sont pas traduits ou qui ne sont pas expliquées. Donc ça j'ai bien aimé, et si vous aimez bien lire des essais comme ça de temps en temps, moi c'est pareil, hein, j'en lis pas énormément, mais de temps en temps j'aime bien lire des non-fictions qui permettent aussi d'améliorer ma culture générale et d'en apprendre davantage, que ce soit sur l'histoire ou sur des choses de la société actuelle. Mais en tout cas je lirai avec plaisir d'autres livres de cet auteur parce que vraiment j'ai bien aimé cet essai. Et si vous cherchez la réponse, est-ce que nos ancêtres étaient-ils plus heureux ou pas? Bah, il n'y a pas vraiment de réponse fermée, c'est vraiment des thématiques et c'est à nous un peu de voir si sur telle ou telle thématique c'était mieux avant ou c'était mieux maintenant. Enfin, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant. On n'a pas vraiment la réponse, effectivement il y a des trucs où bah, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Il y a des choses où on dit bah, en fait avant c'était quand même mieux. Hein. Donc ça dépend des thématiques et l'auteur nous dit pas forcément oui ou non, il nous explique sur les différentes thématiques, l'évolution, et puis c'est à nous de faire notre point de vue sur notre façon de voir les choses. Donc ça j'ai bien aimé aussi, même si au départ j'espérais avoir une réponse. J'ai trouvé que c'était plutôt intelligent la façon dont Jean-Louis Bocarno aborde ce thème. Et enfin, je vais vous parler de Khalid de Yasmina Khadra, donc qui est publié depuis fin août chez Julia.
Ici, on va se retrouver avec Khalil, qui est un des protagonistes de l'attentat du 13 novembre, qui devait se faire exploser dans une station RER. Et on va du coup suivre les attentats, mais du point de vue des terroristes et notamment de ce jeune qui a été embrigadé en Belgique du côté de Molenbeek. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. J'avais très hâte de découvrir, de découvrir le roman déjà de Yasmina Khadra. Quand j'ai su qu'il y avait un roman qui allait sortir, je savais que j'allais le lire très rapidement. Et quand il y a quelques semaines j'ai lu le résumé, je me suis dit oh là là, c'est vraiment ce qui me plaît. Alors j'aime pas dire ça, mais j'aime les romans en fait qui parlent d'embrigadement, de terrorisme, etc. parce que c'est un sujet actuel, c'est notre guerre actuelle en fait, et autant j'aime lire des romans sur la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, autant j'aime aussi découvrir des romans sur la guerre un peu contemporaine qu'on vit, et du coup, quand c'est des auteurs un peu comme Pierre Réhov ou ici Yasmina Khadra qui connaissent très bien le Moyen-Orient, très bien aussi la religion, parce que même si on parle de radicalisation, on va aussi faire le lien avec la religion de l'islam et voir que effectivement c'est pas du tout lié en fait, que c'est un groupuscule extrémiste et que ça n'a rien à voir avec la religion. Et ici Yasmina Khadra le fait très bien, comme il peut faire aussi dans ses romans sur l'attentat notamment qui se passe au Moyen-Orient et qui nous parle de cette guerre et qui n'est pas forcément liée à la religion, que ce soit les médias ou ces chefs d'embrigadement font dire que ça a un lien avec l'islam, mais pas du tout. Et c'est ça en fait que j'aime bien, c'est voir un peu ce qui se passe de l'intérieur, j'ai envie de dire. Et ici c'est vraiment original puisque on est dans la tête de Khalil tout le long du roman. On voit l'évolution, comment il est arrivé à se retrouver un vendredi soir en France alors qu'il connaît personne, qu'il n'a rien sur lui mis à part sa ceinture d'explosifs, qui est tellement comment on peut dire, qui est tellement formaté en fait, qui ça lui paraît normal d'aller se faire exploser en plein milieu du RER à Paris pour faire le plus de victimes au nom de sa pseudo-religion. Et on va voir son retour en Belgique et puis sa remise en question, son retour parmi ses proches, le point de vue aussi de son entourage par rapport à ça. Et enfin voilà, j'ai pas envie de vous dire parce que c'est un roman assez court, il fait 200 pages, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Yasmina Khadra, son point de vue, sa façon poétique d'aborder les choses. Je sais que Sabrina va regarder cette vidéo, je lui en ai déjà parlé, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman et j'espère que tu pourras te le procurer très prochainement et pas attendre la sortie poche, parce que vraiment, je pense que tu vas vraiment aimer cette histoire. Et je suis désolée parce qu'en général on lit les romans ensemble, mais là j'avais trop hâte de le lire pour t'attendre. Mais en tout cas, je profite de cet aparté pour te dire que je suis toujours ok pour la lecture des Hirondelles de Kaboul, donc notamment cet automne, parce que je sais que jusque septembre c'est le rush saisonnal. Mais en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, venir en MP pour me dire quand est-ce qu'on peut se prévoir les lectures des prochains Yasmina Khadra, parce que autant te dire que j'ai tellement aimé celui-ci que j'ai hâte de lire les autres romans de Yasmina Khadra que j'ai dans ma palle. Et si vous connaissez pas cet auteur, mais foncez, enfin Sabrina vous le dira en commentaire, il faut lire Yasmina Khadra. C'est vraiment un auteur que j'apprécie, que j'ai d'autant plus aimé ma rencontre avec lui, je crois que c'était l'année dernière, au Sa mort en poche. Et vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel et j'aime beaucoup ses écrits. Donc si vous aimez bien les romans contemporains qui parlent de guerre, que ce soit surtout au Moyen-Orient, ce qui axe ces romans là-dessus. Mais j'en ai un aussi qui parle de Cuba, Dieu n'est pas de la Havane, quelque chose comme ça. Dieu n'habite pas à la Havane, que j'ai eu l'année dernière et que j'ai très hâte de lire. Et je pense que celui-ci, pareil, j'essaierai de le lire prochainement, parce que voilà, c'est un roman qui sort un peu de son contexte habituel. Si vous ne connaissez pas Yasmina Khadra, foncez. Vous pouvez commencer par celui-ci, je pense que c'est un bon début.
Et si vous aimez bien les écrits de Yasmina Khadra, vous allez adorer ce roman parce que je pense que vraiment c'est un de ceux qui m'a le plus touchée. Je sais pas si c'est parce que forcément on est plus touchés nous par les attentats, que ce soit de Belgique ou de France, ou c'est parce que c'est tout simplement un bon roman de Yasmina Khadra. Mais vraiment j'ai très très hâte de me le procurer en papier. Puisque là je l'ai lu sur ma liseuse, j'ai pas pu attendre en fait de faire mon achat France Loisirs. Puisque je savais pas qu'il allait sortir chez France Loisirs. Donc j'ai mon achat trimestriel à faire en septembre. Donc ce sera sûrement, ce sera sûr qu'il y aura Khalil dedans. Puisque j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque pour me le faire dédicacer quand j'aurai l'occasion de rencontrer de nouveau Yasmina Khadra. Donc voilà, je finis sur une fin plutôt positive. Deux déceptions, Evie et la coupure que j'ai moyennement aimé, deux très bonnes lectures qui sont Torrent de Christian Carayon et Khalid de Yasmina Khadra, et puis un roman assez particulier puisque ce n'est pas un roman mais un livre de non-fiction, un essai historique sur l'évolution de la société et sur nos ancêtres étaient-ils plus heureux avant. Donc voilà, vous avez de quoi lire, de quoi choisir selon vos préférences. En même temps, je vous retrouve très prochainement, notamment pour le Tag Booktube, donc n'hésitez pas si vous voulez voir une vidéo qui change des points lecture habituels et du book haul. La prochaine vidéo, c'est un tag et ce sera le 15 septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres que je vous ai présenté aujourd'hui, ce que vous en avez pensé. Si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, notamment Torrent et Khalil, je vous dis foncez à 100% les yeux fermés, vous allez aimer. Donc en même temps, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Ciao!